On va arriver au champ avec une presse, avec une machine qui est à l'ordre, qui est prête à partir. On ne veut pas se retrouver dans le champ à faire de la mécanique, être arrêté. On sait que le temps de pressage, il n'est pas long. Ça presse. Souvent, c'est ça. Il y a des chaînes, une bonne vérification des chaînes, un huilage à tous les jours. Souvent, c'est ça, les tensionneurs. Un coup, exemple, qui sont rendus au fond, c'est sûr que de ne pas essayer de raccourcir les chaînes, parce que sinon, ça peut faire du dégât, du ravage. Si on se retrouve avec des chaînes qui cassent, on sait que les emmeneurs peuvent se ramasser dans le foulon. La corde à balle. Souvent, ça arrive dans le champ, on presse, on manque de corde. Là, on se retrouve à repasser la corde, on passe la corde dans un boussole, comme qu'on voit. Puis, si c'est passé rapidement, mêlé, ça peut faire manquer des billes. Fait que s'assurer qu'en passant la corde, la passer bien parallèle à l'autre, jusqu'aux aiguilles, pour ne pas se retrouver à faire un manque de billes. Aussi, les boussoles, tourner ça toutes les années, parce qu'il se trouve à la longue, il se fait une petite encavure dedans, puis il crée une restriction sur la corde. Fait que c'est un autre élément qui fait faire manquer des balles. Les aiguilles aussi. À la longue, il se crée des encavures dedans qui fait faire manquer des balles. Ensuite, les couteaux de foulon. Toujours s'assurer, pas partir, se retrouver avec des couteaux cassés ou mal aiguisés, avoir des couteaux toujours bien affilés, affiler ça 2-3 fois par année, quitte à les changer. C'est sûr, ça l'aide sa mécanique de la presse, puis des fois la formation des balles. Si on a des couteaux qui coupent mal, fait faire des balles des fois ovales. En coupant la base, si le couteau ne coupe pas bien, elle retire le foin dans la chambre. Fait que ça crée des balles des fois mal formées. Sur la presse, les testeurs d'humidité, ça a un bon avantage, ça nous permet de garder toujours la moyenne de notre champ, la moyenne d'humidité et tout ça, mais pas se fier exactement juste sur ce testeur-là. Un bon testeur, avoir toujours un bon testeur à main pour tester les baies, parce qu'un testeur de presse va nous donner une moyenne, mais toujours un 2 à 4% d'humidité plus bas que le testeur à main. Fait que si on presse dans le champ, la presse, ça nous dit tout le temps une moyenne de 10-12. C'est sûr, en allant tester dans le champ, dans la balle avec un vrai testeur, souvent on va tester de 14 à 16% d'humidité. Fait que c'est sûr, en petite balle, on ne veut pas dépasser un taux d'humidité en haut de 14%. Pour ce qui est de la grosse balle, souvent, on ne veut pas dépasser, je pense, un 12% d'humidité pour pas que la balle travaille. Ensuite, les points importants au champ, les barres de bois. Si vous avez la chance d'être capable de les ramasser avant pour les enrober, pour ne pas se retrouver avec des barres, avec du foin qui n'est pas sec comme la balance du champ, les enrober ou sinon des fois les contourner, toujours pas aller mélanger le lot de foin avec le restant du champ, parce que c'est sûr que ça fait des baies qui sont propices à chauffer puis qui ne seront pas assez secs. C'est la même chose pour les ronds humides. Des fois, on a des baisseurs de champ, puis les ronds ça fait des points d'humidité. On ne peut pas se retrouver avec ça dans l'eau froide. La hauteur du panier, du pick-up, de la presse. Je recommande fortement d'être capable d'avoir un cylindre hydraulique sur le pick-up. Pour des fois, on voit ça, on voit une petite herbe verte dans le fond du champ. Puis être capable de garder ça toujours plus haut pour pas ramasser la petite herbe verte dans le champ, pour que ça se retrouve dans la baie, pour faire monter notre taux d'humidité dans la balle. Un autre petit truc, des fois, pour avoir des baies uniformes, aligner le foin dans le coin du pick-up, du pick-up de la presse au bout. Comme ça, les emmeneurs ont le temps de replacer le foin
pour avoir des balles plus uniformes. Tout à l'heure, Luc m'a fait de mention des rangs uniformes aussi, mais des fois, on n'a pas toujours le choix. Les champs, c'est pas toujours égal. Fait que faut pas avoir peur de jouer avec la vitesse du tracteur pour toujours avoir des balles égales. Ben, comme on le voit un peu ici sur la voiture, on voit que toutes les balles sont uniformes. Quand il avait pressé ça, ce champ-là, justement, il se retrouvait dans un champ qu'il y avait beaucoup de variations. Mais le gars sur la presse a fait un bon travail, a varié beaucoup avec sa vitesse, puis a pu sortir des balles uniformes. Puis aussi, c'est ça, on a le poids des balles. On recherche à avoir une uniformité aussi là-dessus. On cherche à avoir souvent un 38 à 45 livres, le poids de la balle. Puis pour se donner une idée aussi des fois, pour savoir si on est bien setupé avec la presse, aller chercher une moyenne de 15 galettes par balle. Marc-André nous a fait mention aussi ce matin que l'épaisseur des galettes, toujours avoir une bonne petite épaisseur, une petite épaisseur d'environ de 3 pouces de galettes dans cette moyenne-là. Fait comme ça, en étant comme ça, on sait qu'on va avoir une bonne longueur. Lors du pressage, avoir toujours une équipe prête à ramasser. C'est sûr que dans notre cas, souvent une journée de pressage, on veut les gars qui ramassent, il ne faut pas qu'ils s'aillent loin en arrière. C'est tout de suite, un coup que les presses sont rentrées au champ, faut que le foin s'aille ramasser pour ne pas se retrouver le soir à arroser, à noirceur, ramasser ça, pour ne pas se ramasser avec une rosée dans le foin, pour éviter de faire travailler le foin. Les types de systèmes, les systèmes de regroupement des balles, c'est sûr que les commerçants et tout ça priorisent souvent ces systèmes-là pour la facilité de chargement, pour la rapidité, tout ça. Il y a le système cardinal avec lequel on travaille, un système, on peut dire, très fiable, simple d'entretien, quelques chaînes, 2-3 moteurs hydrauliques, puis c'est un système assez fiable. Le système Le Baron, je ne connais pas ce système-là. Je pense que ça peut être un autre bon système. Je ne sais pas s'il y en a ici qui travaillent avec ça. Mais c'est un autre principe. Je n'ai jamais vu à l'action. Après ça, les systèmes Kuhn. Ça, c'est un autre bon système. Le désavantage que peut-être je peux trouver à ce système-là, il y a quand le paquet est prêt, il est déposé tout de suite. Tandis qu'avec un système cardinal, souvent on peut se permettre de regrouper les paquets dans le champ, tout au même endroit. Fait que quand il vient le temps de ramasser les balles, les paquets sont tous regroupés, puis on gagne du temps sur le ramassage. Les produits de conservation. Dans notre cas, nous, on travaille pas avec ces produits, parce que souvent les clients nous demandent s'il y en a. Fait que dans ce cas-là, nous autres, on ne travaille pas avec, mais pour avoir déjà dans le temps travaillé, on a travaillé avec le sel, qui était performant, mais c'est sûr souvent, quand tu travailles avec des produits comme ça, tu te retrouves à avoir, c'est à cause que ton foin, souvent, il n'est pas assez sec. Fait que si tu presses en haut de 14%, c'est sûr que si tu as 2-3 balles dans ton lot qui n'a pas eu de produit, tu te retrouves avec des balles. C'est toujours un risque à travailler avec ça. Si tes balles n'ont pas de produit, sont dans ton lot, tu peux faire chauffer ton lot de foin. Il reste, c'est sûr, il y a la grosseur des andins, ça qui est un bon facteur, surtout pour les petites presses. On recommande souvent plus des petits andins qui facilitent l'uniformité des baies. C'est sûr que plus l'andin est petit, plus c'est facile d'avoir des rangs uniformes, des baies uniformes, puis ça l'aide beaucoup. Au niveau des attacheurs, c'est sûr aussi un bon graissage à tous les jours, puis tout ça, pour ne pas avoir des attacheurs qui usent prématurément.
Je pourrais peut-être mentionner, je pense que Luc pourrait confirmer, on cherche à avoir à peu près 100 livres au pied linéaire dans les 3x3 là, pour une balle sec. Luc, est-ce que tu es là-dedans, oui? On voit le fond du champ, on voit un bon petit tapis, on voit un petit tapis de... Il reste un petit peu de foin. On voit que le gars avec le râteau a fait une belle job, juste pour rajouter un petit peu tout à l'heure de Luc. C'est sûr que ça facilite beaucoup le pressage sur l'humidité du foin quand on voit que quand on rentre dans le champ qu'il reste un petit tapis de foin, ça veut dire qu'on ne ramassera pas trop de cochonneries dans nos balles, puis ça va, puis d'humidité. Ici qu'on voit, on pourrait l'arrêter aussi. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, il y avait pour avoir, c'est ça, tout le temps un poids uniforme de nos balles, une balance. Ça, c'est la presse à Francis. Il s'est installé des balances sur ses presses. Puis, à tout bout de champ, c'est sûr que je recommande d'aller peser nos balles à toutes les heures, pratiquement. Toutes les fois qu'on a débarqué ou de quoi, donc on pèse pour avoir tout le temps des balles uniformes, constantes. Il existe encore des bons vieux systèmes au lance-balles. Comme commerçant des balles de lance-balles, est-ce que c'est correct pour vous? C'est correct, mais c'est sûr qu'on pousse plus pour des systèmes à regroupement de balles, comme je disais tout à l'heure, pour l'efficacité, pour la rapidité, pour le chargement. C'est sûr qu'on a un endroit présentement qu'on va charger, le gars travaille qu'au lance-balles, mais il est efficace. Il travaille, il est rapide. Quand on arrive pour charger la vanne, il est toujours prêt. Il y a plusieurs monts de balles, puis ça, je pense que ça prend ça. Ça prend une équipe prête là, pour les lance-balles, pour qu'un acheteur aille chercher le foin. C'est sûr que avoir des gars prêts pour le chargement, Mais pour le poids, le format, la taille, ça c'est correct? Oui, d'habitude, oui. C'est sûr, c'est plus difficile des fois pour se gager pour la longueur et tout ça. Mais non, c'est sûr que s'il est bien pilé dans l'entrepôt et tout ça, c'est... La question, c'est des balles de 50-60 livres, est-ce que ça pourrait être intéressant au niveau transport ou au niveau commerce? Avec une densité plus élevée. Évidemment, des balles plus lourdes, là. Plus denses, j'entends, oui. C'est sûr, en haut, quand je pense, moi, c'est ma spécialité. Là. Moi, je suis plus côté machinerie et tout ça. Mais c'est sûr qu'en haut de 45 livres, c'est sûr c'est souvent des madames qui manœuvrent les balles. Fait que ça vient difficile aussi pour la manutention. Dans notre cas, là, mais il y en a d'autres commerçants qui recherchent ça. On voit des balles de 12-15 galettes, une balle, à quelle vitesse, combien de balles à l'heure, en fait, normalement, la vitesse, il n'y a pas de vitesse. C'est tout dépendant de la grosseur de l'andin. La question, c'est à quelle vitesse il faut presser pour avoir 15 galettes par balle, ou à peu près, oui. Combien de balles à l'heure, ou combien de balles à l'heure ça va donner, oui. Ça, c'est sûr, ça dépend aussi, ça peut dépendre du champ. Si on joue d'un champ de 10 arcs ou d'un champ de 80 arcs, va varier, mais normalement, on a une moyenne de 400 balles, entre 400 et 500 balles à l'heure qu'on peut aller chercher. Là. Pour affiler des couteaux, si je démange le couteau, non, normalement, on vient à bout de se rentrer, on vide la presse, on en fait une partie, on rentre par en arrière, puis on les affile au bas-feu, juste sur place. Mais idéalement, c'est sûr, si on a le temps de les démancher, puis un bon affilage dans l'étau, toujours plus efficace. La question est la différence entre la 575 et la BC 5070. Il n'y a pas une grosse différence. Un petit peu sur les chaînes, la chaîne du tensionneur hydraulique qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus accessible. C'est surtout les panneaux. Les panneaux qui ont plus d'accès à la mécanique et qui facilitent beaucoup l'entretien. Laquelle, vous avez laquelle? La BC 5070 ou la nouvelle case, c'est la SB 541, je pense. Qui est beaucoup plus facile d'entretien. Beaucoup plus facile, plus accessible aux chaînes. Et quel pourcentage de la récolte passe par le séchoir? Oui, 10, 15, 20 50 de votre récolte passe par le séchoir? Tout dépendant des années, de la saison et tout ça. Normalement, il va y avoir environ, on peut dire, 40% peut-être qui va être passé au séchoir, tout dépendant de ce qui va être commercé tout de suite, ce qui va être parti tout de suite aux États-Unis va
peut-être un 15, c'est ça, tout dépendant de la saison. Des fois, aller passer au séchoir pour avoir une meilleure qualité de vin, si la température permet, tu vas attendre dans les barres en bas de si la température permet, on passera pas au séchoir pour rien. C'est juste ce qui va être passé des fois, même si le foin des fois va être en bas de 14%, ce qui va être expédié tout de suite, souvent là, on va le passer au séchoir pour être certain que souvent dans les remorques aux États-Unis, il se crée une condensation, fait que peut faire travailler le foin. Là, on ne prendra pas de chance, on va le passer. Puis, sans ça, on va le mettre dans l'entrepôt pour 3 à 4 semaines avant d'être exporté. Le poids de ton foin, de tes baies, à la sortie de la presse, est différent parce que par rapport à durant l'hiver, ça perd l'humidité. À quel poids tu les sors derrière la presse? Normalement, ça sort autour de 40. La question est le poids qui est sorti derrière la presse. Je pense qu'il n'y a pas une grosse. D'après moi, il n'y a pas de différence de poids. Là. Quand le foin a été sec, il y a peut-être 2 livres, une livre, peut-être qu'il peut. Souvent, c'est 40 livres. On essaie de viser 40 livres là, au pressage. Est-ce que tu fais du foin pour ensilage également, en belle carrée, qui est enrobé sur réception dans le marché québécois? Si on fait du foin pour l'ensilage, puis ça, oui, ben nous autres, on a des animaux, des bovins de boucherie, une partie, comme je disais tout à l'heure, souvent les barres de bois, qui va être faite, c'est ça, en ensilage, en foin enrobé. Ou des fois, quand on a la température, qui nous joue des tours, qui vire de bord, souvent ça peut arriver qu'on va virer en champ tout en ensilage. Mais est-ce qu'il y a un marché pour le foin à haute protéine? Ça, oui, il y a un marché. Ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est moins Tu fais plus de foin sec? Je fais plus de foin sec, oui. Bien, Pascal, merci.